Mes mémoires, la comédie musicale, épisode 2, je vais vous montrer comment j'ai écrit les paroles de la chanson Il pleut. C'est parti. Donc sur Il pleut, musicalement, j'ai à peu près 4 mouvements différents, avec des accords différents, et donc forcément avec des idées différentes. Donc pour ça, il faut que je définisse 4 couleurs, 4 phrases, 4 ambiances différentes. Donc le principe, au début, en fait, j'étais partie vraiment sur Il pleut, voilà, il pleut, il pleut. Et d'utiliser l'excuse de la météo pour déprimer. C'est ce qu'on fait, en fait, moi c'est ce que je fais, hein. J'ai pas le moral, il pleut, voilà. Donc l'avantage avec Il pleut, c'est que c'est une rime en E, donc c'est assez facile à trouver d'autres mots qui riment avec ça. Donc par exemple, voilà, je vais dire Il pleut, tant mieux, j'avais pas envie d'être heureux. Et j'enchaîne avec un je me fous de tout, voilà, parce qu'on se fout de tout quand on déprime finalement, voilà. Ensuite, j'enchaîne avec pourquoi est-ce qu'on déprime. Bah pourquoi est-ce qu'on déprime? Parce que souvent on fait un peu un retour sur sa vie et on se dit ah gna gna gna, ma vie c'est tout pourri, voilà, mais on va pas le dire comme ça dans la chanson, on va pas dire ma vie est toute pourrie. On va essayer de le faire de manière un petit peu plus classe, je sais pas, d'une autre manière quoi. Donc voilà, la suite je dis bah tiens je tire le bilan. Y a rien à dire, c'est pas brillant. Ma vie est un long fleuve tranquille et chiant. Voilà, je pense que là on est bien là, tu vois, on commence bien la chanson, on est bien, on est tout de suite bien dans la déprime, bien dans le truc qui va pas et où voilà, donc c'est pas mal, c'est intéressant. Ensuite voilà, donc ça c'était le premier mouvement. Et ensuite, deuxième mouvement, qu'est-ce qui se passe après? Parce que bon, voilà, on va pas continuer à dire tant mieux, j'ai pas le moral, c'est tout pourri, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe quand on va pas bien? Quand on va pas bien, souvent on a l'impression d'être sur un bord de précipice, quoi. On a l'impression qu'on va bientôt tomber, hein, quelque part. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe quand on est au bord d'un précipice? Bah, on a le vertige. Donc j'étais partie sur cette idée-là, donc pouf, je marque précipice hein, sur mon petit carnet, je me dis bah tiens, qu'est-ce qui rime avec précipice? Bah glisse, bah oui c'est logique parce que tu glisses vers un précipice. Aussi, bah voilà, aussi j'ai le vertige. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand on a le vertige? Bah on a son cœur qui se serre, donc mon cœur se serre, j'ai le vertige, ça fonctionne. Et ensuite, eh bien, il s'agit de... aussi quand on est comme ça, quand on se sent tomber, on essaye de se raisonner. On essaye de corriger un peu sa tête en l'air. Voilà. Et donc je suis partie vers, plus qu'un pas vers le précipice. Inexorablement, je glisse. Mon cœur se serre, j'ai le vertige. Ma tête en l'air, je la corrige. Et je me dis... Donc pouf, on vient de finir le deuxième mouvement. Et je me dis, donc qu'est-ce qui se passe quand on se sent tomber? Parfois, en fait, on refuse aussi de reconnaître que ça va pas. Et on dit, mais non, ça va bien, jusqu'ici tout va bien. Et puis on s'enferme un petit peu dans une routine. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus. Et je suis partie, bah voilà, ce qui allait bien avec la musique, c'était jusqu'ici tout va bien. C'est ce qu'on se dit, bah, jusqu'ici tout va bien, je tiens encore une journée, jusqu'ici tout va bien. Voilà, donc je suis partie là-dessus, sur jusqu'ici tout va bien. Métro, boulot, dodo, parce que voilà. Jusqu'ici tout va bien, toujours le même tempo. Jusqu'ici tout va bien, impression de planer. Jusqu'ici tout va bien, dit celui qui aime tomber. Vous connaissez cette blague du gars qui saute par la fenêtre du xème étage et qui à chaque étage, en fait, on l'entend dire jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Et en fait, parce que le problème, c'est jamais la chute, c'est l'atterrissage. Et c'est pareil quand on va pas bien, souvent c'est qu'à un moment donné, bah, on touche le fond quoi. Donc c'était cette idée-là que je voulais véhiculer. Et donc ensuite, dernier mouvement, je voulais montrer que dans la déprime aussi, parfois, au bout d'un moment, on n'arrive plus à raisonner. On a des pensées incohérentes, mais qui sont cohérentes dans l'incohérence. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est assez étrange. Donc là-dessus, voilà, je suis partie sur un côté un petit peu plus poétique, parce que là, c'est vrai que c'était très pragmatique, très bah, je raconte ce qui se passe, mais donc voilà, j'avais envie de partir un peu en vrille et donc de montrer qu'il n'y a plus de sens, enfin qu'on est en train de perdre de sens. Donc là, je suis partie sur tous mes sens me font défaut. Pourquoi pas, hein, ça marche. Je ne sais plus penser mes mots. Et alors là, c'est chouette parce que quand on le dit, on peut l'entendre sous deux formes. Penser, pas penser mes mots,
ou penser soigner mes mots, mes bobos. Donc voilà, c'est la petite... petit jeu de mots très facile à faire, hein, très concrètement, voilà. Mais pourquoi pas, pourquoi ne pas le faire finalement, hein, je fais ce que je veux de toute façon. Donc voilà, donc quand on n'arrive plus à réfléchir, quand on n'arrive plus à penser, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on perçoit quoi. Et moi je me dis, bah tiens, on perçoit que des échos finalement. Quand on a des pensées incohérentes, on a des bribes de pensées qui arrivent comme des échos. Donc voilà, donc je dis, je ne perçois que des échos, aveugles et sourds, en crescendo. Bon, je trouve que c'était joli, alors je l'ai fait. Et donc ensuite, pour finir, il faut encore continuer là-dessus. Et donc là, c'est mon mari qui m'a filé la suivante, parce qu'évidemment, on en parle, je lui parle de ce que je fais. Et donc bah, parfois, il essaie de m'aider, il me fait des phrases, enfin, c'est cool quoi. Très pratique, je prends toujours toutes les bonnes idées. Et donc lui, il m'a dit carrément, les couleurs de mes nuits noires nourrissent les peurs de mes espoirs. C'est joli, donc on va le prendre. Et moi j'ai rajouté là-dessus, c'est peut-être un peu moins poétique, mais je trouve ça rigolo de le faire, le dédale de mes pensées délivre ma réalité. Avec voilà, le jeu de mots sur délivrer, parce que voilà, dédale il a fait un labyrinthe, les gens étaient prisonniers dedans. Et délivre ma réalité, délivrer la réalité c'est aussi la portée quoi. Enfin bref, donc voilà, donc je suis partie là-dessus. Après, ça correspondait à ce que j'avais envie de dire à ce moment-là. Il est possible qu'un jour je les rechange un peu ces paroles avant la première, c'est possible que je doive l'adapter, en fonction du show, des répétitions, de ce qui émergera à ce moment-là, donc peut-être que d'autres paroles seront plus pertinentes, plus adaptées, mais en tout cas voilà, donc je suis partie là-dessus, sachant que écrire des paroles, il n'y a pas vraiment de timing, ça prend le temps que ça faut, ça prend le temps complètement qu'il faut, quoi, complètement nécessaire. Là, en l'occurrence, celle-ci, je l'ai écrite en une après-midi, quoi, parce que j'y avais déjà réfléchi un peu avant, et puis qu'au bout d'un moment, bah, ça vient, et c'est pas mal aussi d'écrire en vers, parce que bah, finalement, ça limite aussi ce que vous pouvez faire. Enfin, ça donne un cadre, et donc ce qui fait que ça permet d'écrire des choses assez rapidement. Voilà, donc ça c'était l'étape 2, l'étape de l'écriture, des paroles. Maintenant, il manque l'étape 3 et les étapes suivantes, mais la grosse étape 3, en l'occurrence, ça va être d'enregistrer au propre sur un logiciel, donc ce que j'ai fait, enfin voilà, d'enregistrer les paroles et la musique, et ensuite de rajouter d'autres lignes de voix, d'autres lignes d'instruments, parce qu'évidemment si on fait que du ploum ploum sur le clavier ou du gligli-gloulou à la guitare, ça suffit pas quoi. L'avantage c'est d'essayer de rajouter peut-être un peu de violon, peut-être un peu de flûte, peut-être, je sais pas, peut-être d'autres instruments qui vont permettre de créer la chanson, créer l'émotion et d'enrichir la chanson. Donc voilà, à bientôt pour la suite.